Le périmètre de blocus temporal se tenait devant moi comme une cicatrice de lumière noire. Depuis la passerelle de l'Orphée, j'observais la surface mouvante du voile, cette membrane artificielle cambrée sur des milliers de kilomètres, battue par des flux qui n'existaient pas encore et d'autres déjà effacés. Chaque pulsation donnait l'impression que le temps lui-même respirait lentement, exhalant des échos que je percevais jusque dans mes tempes. La console vibrait doucement sous mes doigts, nerveuse, impatiente. Anomalie neutrino détectée, m'annonça l'écran sans détour. Le langage froid des machines trahissait rarement l'urgence. Pourtant, ce frisson minéral qui s'imprégnait dans mon bras gauche me soufflait qu'il s'agissait d'un piège. Autour de moi, l'équipage se déplaçait en silence maîtrisé, comme s'il craignait que la moindre parole résonne dans les couches du futur et attire l'intrus invisible. Je croise le regard du capitaine Desmar, ses pupilles, plus sombres que le vide, étaient rivées sur moi. Il ne demandait rien, mais sa confiance pesait lourd. Il savait que je devais lire à travers ces fluctuations comme on lit le mouvement des vagues en cherchant à deviner l'ouragan au large. Je respirais lentement et penchais mes sens vers les diagrammes ondoyants. L'anomalie prenait la forme d'un sillage, étroit, oscillant à la limite du discernable. Pas une signature franche, pas un passage énergique comme ceux laissés par les chantiers furtifs, mais une égratignure dans la tapisserie. Un passage fait par une main hésitante ou expérimentée au-delà de notre compréhension. Je passai mes filtres en mode corrélatif et sentis la subtile effraction. Capitaine, ce n'est pas une intrusion physique, mais une torsion de trajectoire dépendante du temps. Ma voix tremblait, non de peur mais de reconnaissance devant la rareté de ce genre de déformation. Desmar inclina la tête et ordonna la mise en veille des canons temporels. Je sus alors qu'il redoutait le même adversaire que moi, ceux qu'on appelait les assaillants métaorbitaux. Leur art consistait à glisser en bordure de notre perception, chassant les angles morts où les secondes cessent de s'enchaîner. Un courant d'eau glacée me traversa la colonne vertébrale lorsque les capteurs rivalisèrent pour ajuster la précision. Je voyais distinctement, dans la trame filtrée, l'ombre claire d'une orbite fractionnée dérivée. Chaque fraction de l'ellipse appartenait à un décalage différent, heure ou siècle entremêlés, formant une architecture mouvante que nos armes ne pourraient cibler d'un tir unique. Le silence me sembla intenable. Puis José, il cherche un parrainage causal, une fissure par où implanter leur ancrage. Et, tandis que je prononçais ces mots, une idée plus sombre naquit. Une intuition, ce mouvement, ce signal neutrino pourrait être moins une agression qu'une signature volontaire. Un message. Je luttais contre l'élan irrépressible de traduire les picots de pulsation. Car je reconnaissais un rythme. Comme le battement codé d'une main cognant contre la paroi d'une prison. Je fis défiler les cycles, accélérant, ralentissant, jusqu'à ce que se forme une suite lisible. Lorsque le sens m'apparut, mes veines se glacèrent. Astrid. La vibration murmurait mon propre prénom. Mon souffle se brisa dans le masque de communication. J'écartai un instant mes doigts du clavier, comme si le simple contact me liait à une chose qui ne devrait pas pouvoir m'approcher. Comment quelqu'un, quelque chose, derrière cette trame de paradoxe, pouvait connaître mon identité? Je vis alors les doutes palpiter dans les yeux de Desmar. Il s'approcha et posa une main lourde sur mon épaule. Vous confirmez? Je hochai lentement, incapable de détacher mes perceptions du message. Les données vibraient toujours, répétant mon nom dans une boucle entêtante. Pas une erreur de machinisme, pas un artefact d'analyse. Une volonté claire. Je dois suivre la trace. C'était sorti comme une évidence. Une promesse à voix basse. Desmar resta silencieux, puis se détourna sans donner son approbation. Mais il n'interrompit pas mes manipulations. L'Orphée plia ses voiles gravitationnelles et s'orienta lentement dans l'ombre du périmètre. Chaque pas de cette approche me tirait plus loin du présent. Je voyais les chiffres défiler en spirales incohérentes, des repères dateurs qui se brouillaient comme de la brume. Mon esprit tanguait, ballotté entre des images d'événements que je n'avais pas vécus, visages éclatés de lumière, des couloirs en feu, des cadavres flottant dans l'air rare, des successions d'Orphées détruits ou victorieux. Toutes les versions s'enchevêtraient. Puis la première rupture sonore survint. Non dans la coque, mais dans le temps lui-même, comme si une corde invisible avait claqué. Le signal persistait, une vibration pâle dans les ratios de neutrinos, comme si une main invisible griffait directement les capteurs. J'avais attendu la confirmation d'un rebond ou d'une incohérence due au bruit de fond. Rien. Chaque mesure répétait l'impossible, l'émission venait bien de l'intérieur du périmètre de blocus temporal, là où aucune source ne devait exister,
où nos propres chants empêchaient même la persistance d'un simple écho. Mes tempes pulsaient en rythme avec les oscillations. Ce n'était ni une erreur d'instrumentation ni une illusion de propagation, quelqu'un, ou quelque chose, détournait la loi sacrée de ce périmètre. Je laissais mes doigts danser sur la console, ajustant la matrice holographique des flux pour vérifier la cohérence. Les filaments apparaissaient comme des cordes liquides s'effilochant dans le vide. Au cœur de la trame, il y avait ce point qui refusait de se dissiper, obstiné, persistant, comme une pupille qui m'observait. Je sentais le capitaine Desmar derrière mon épaule, son souffle retenu. Il ne disait rien, et pourtant sa présence emplissait le poste de commandement comme un poids invisible. « Tu as vérifié les registres d'ondes gravitationnelles secondaires ?» demanda-t-il enfin, mais son timbre sonnait trop neutre, trop prudent, comme s'il redoutait déjà ma réponse. 3 fois. Pas d'écho, pas de dérive relativiste. C'est réel. Je m'entendis prononcer ces mots comme une condamnation. Le silence qui suivit fut si compact qu'on aurait juré que tout l'équipage de l'Orphée retenait le souffle à travers les coursives. Dans ma nuque, la chair se hérissa. Ce n'était pas simple anomalie. C'était un appel. J'isolai les vecteurs et recomposai un spectre temporel. Au lieu des infimes variations attendues, une séquence se déploya. Non pas un code chiffré, mais une modulation d'amplitude qui faisait vibrer mes propres souvenirs. Les images jaillirent dans mon esprit, l'académie de l'Isitea 7, les couloirs métalliques baignés de lumière blanche, les voix familières de mes instructeurs, et puis, un fragment plus intime, moi-même, plus âgé, le regard assombri, me murmurant des paroles impossibles à distinguer. Je suis immédiatement. C'est, moi, dis-je presque sans voix. Desmar bougea enfin. Il passa devant moi, son uniforme noir traversé de reflets opalins issus du champ luminescent du périmètre, et contempla l'hologramme comme si la projection allait lui sauter au visage. Sa mâchoire tressaillit imperceptiblement. « Tu crois voir ce que tu veux voir, Astrid. Ne te laisse pas piéger par ces brumes. » Mais il doutait lui-même, je le sentais. Alors j'augmentai la résolution du signal, retissant patiemment les fragments incohérents. Peu à peu, une voix émergea des ondes neutrinos, filtrées, distordues, mais sans ambiguïté. « Ne faites pas confiance. » La phrase resta suspendue, brisée. J'attendis la suite, mais rien ne vint, seulement le battement ténu d'un flux en sursaut. L'inquiétude se referma sur moi comme une armature métallique. Qui connaissait notre périmètre, nos systèmes de filtrage, au point d'envoyer un message ancré en moi-même? Était-ce vraiment une boucle paradoxale? Ou une manipulation ennemie exploitant mes propres schèmes mémoriels? Les assaillants métaorbitaux étaient réputés pour leur jeu psychologique, mais jamais encore ils n'avaient franchi la sanctuarisation du blocus. Je quittai le poste quelques instants, cherchant dans le silence du couloir un espace pour décider. Les parois vibraient légèrement, traversées de courants énergétiques qui chantaient comme un cœur étouffé. L'Orphée vivait, réagissait aux tensions invisibles. Je posai ma paume contre le métal tiède. Le vaisseau lui-même semblait me dire « Choisis, vite ». Quand je revins, le capitaine m'attendait. « Je vais te donner l'ordre d'occulter ce signal. Le danger est trop grand. » Ses yeux cherchaient les miens, accusateurs et protecteurs à la fois. Mais je ne pouvais obéir. Une certitude, irrationnelle mais ravageuse, me tenait, si je n'écoutais pas cette voix, quelque chose d'irréversible se produirait. Permettez que je poursuive seul, capitaine. Si c'est un piège, mieux vaut que ce soit moi qui l'endosse. Il voulut protester, puis se ravisa. Son silence fut un consentement tacite. Je m'enfermai dans le module de navigation privé, où la matrice d'isotopie temporelle permettait de déplier les possibles. Les lueurs prirent forme autour de moi, une sphère où les futurs et les passés se frottaient comme des écailles. Je fis plonger mon esprit dans le signal, tendant mes pensées comme une antenne. Et soudain, elle apparut. Moi-même, plus âgé, le visage creusé de rides qui semblaient faites d'ombre et de lumière, me fixant avec une intensité presque douloureuse. Son visage surgit devant moi, dans la texture composite des senseurs, comme une silhouette imprimée sur une membrane d'eau vibrante. Mes yeux se heurtèrent aux siens, plus profonds, creusés par l'âge et les fêlures du temps. Sa voix, ma voix, résonna en moi d'un souffle étouffé, « Aide-moi, ou nous périrons toutes deux. » Alors l'image se disloqua, se dispersant en éclats de neutrinos, laissant derrière elle un vide lourd, une inquiétude aussi tranchante qu'un métal froid posé sur ma gorge. Je pris une longue inspiration, sachant que le signal n'était pas un mirage mais un appel,
infiltré à travers le voile du périmètre de blocus temporal. Je gardais mes mains crispées sur les manettes de la matrice, sentant les décharges statiques venir picoter mes paupières. Le silence qui suivit l'apparition n'était pas naturel, les flux de données semblaient se retenir, hésiter, comme s'ils craignaient de trahir davantage. J'injectais un ordre d'analyse en profondeur, filtrant les résidus de spectre. L'écho d'Astrid Future s'effilochait lentement, muet, mais il traînait un parfum d'alarme, un avertissement pressant. Je n'avais pas le droit d'ignorer cette trace. Lorsque je rompis la connexion neuronale, la salle de navigation me parut plus sombre qu'à l'instant précédent. Le temps avait-il ralenti, ou était-ce moi qui, en percevant une autre ligne d'avenir, me décalais un peu plus de la réalité présente? Mes pas me ramenèrent instinctivement vers la passerelle centrale. Le capitaine Desmar releva les yeux quand j'entrai, perçant du regard la tension à peine contenue dans mes traits. « Qu'avez-vous vu » demanda-t-il, la mâchoire serrée. Je pris un moment. Lui révéler que c'était moi-même, ou plutôt celle que je pourrais devenir, risquait de fragiliser sa confiance. Pourtant, le danger était trop vaste pour que je le taise. Ce n'était pas une illusion. Quelqu'un, ou quelque chose, me parle depuis l'autre versant du temps. J'ai perçu une détresse, et derrière, comme une réverbération de chant, une masse dissimulée. Desmar se redressa lentement, et ses doigts s'enfoncèrent dans la coudoir du fauteuil de commandement. Alors ce que je craignais est en train de se confirmer. Nous ne nous battons pas seulement contre une intrusion sporadique. Ils se servent peut-être de vous. Je préférais ne pas répondre. Au lieu de cela, je lançai un balayage total des orbites situées sur la lisière du périmètre de blocus temporal. Durant quelques secondes, rien ne se montra sinon les scintillements ordonnés des balises. Mais bientôt, j'aperçus une vibration anormale, une sorte de déphasage persistant, comme si une orbite avait été dédoublée et superposée à son propre reflet. Je resserrai les paramètres, apparaît alors la forêt de traces, ténue, fractionnée, occupant plusieurs couches temporelles comme des spectres incrustés. Des structures en attente, soufflés jeu. Des vaisseaux dissimulés dans des orbites fractionnées. Desmar se rapprocha de ma console, son ombre se superposant à la lueur des écrans. Assaillants métaorbitaux, dit-il enfin. Cela expliquerait le silence anormal. Je sentis un courant glacé remonter dans mon dos. Observer leur présence, c'était comprendre que nous n'avions jamais été seuls. Leur position dessinait une couronne brisée autour de nous, comme une mâchoire prête à se refermer. Leur patience évoquait la lente pulsation d'un piège enserrant sa proie. Je repensais à l'éclat de mon double, à son murmure. Était-ce elle qui m'avait fait voir le danger, ou bien était-ce qu'une projection implantée par les assaillants? Le doute devenait une arme contre moi-même. Un ordre surgit de la bouche de Desmar, net et sans appel, positionner les canons temporels sur les vecteurs suspects. Éviter l'ouverture du feu tant que nous n'avons pas certitude, mais qu'ils sachent que nous les percevons. Je m'exécutais sans un mot, intégrant la topographie mouvante des orbites fractionnées. Les trajectoires ne cessaient de muter, glissant entre plusieurs futurs possibles, suivant des règles qui semblaient ignorer notre notion même d'espace. C'était comme si leur coque prenait appui sur des réalités voisines pour dessiner leur camouflage. Mon esprit dut se plier à ce balai insaisissable, traquant la cohérence dans la dissonance. Puis une secousse imperceptible fit vibrer l'Orphée. Desmar et moi échangions déjà un regard, conscients que ce n'était pas un accident. Un premier contact. Les assaillants avaient amorcé la fermeture de leur piège. Un halo de particules neutres fonça sur nous, saturant nos détecteurs. Je sus immédiatement que ce n'était pas un tir conventionnel, mais une tentative de brouillage temporel. Le premier impact se figea dans la coque comme une écharpe d'acier traversant le tissu d'un rêve. Ni chaleur, ni explosion, juste cette fracture suspendue, une déchirure gelée dans le temps. Je sentis la vibration revenir jusqu'à mes os, comme si tout mon sang hésitait entre battre et s'arrêter. Le silence qui suivit nous fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un tir ordinaire, mais d'un clou fiché entre deux instants, une arme pensée pour immobiliser jusqu'à la notion même de fuite. J'avais la gorge sèche, mais mes mains continuaient sans attendre, déjà sur les commandes. Le capitaine Desmar lança une seule phrase, basse et roide, qui résonna dans le poste comme une sentence, « Astrid, il faut nous arracher tout de suite. » Mais je ne l'écoutais qu'à demi, parce qu'à travers le verre optique de la matrice isotopique, je ressentais encore le regard insistant de celle qui portait mes traits vieillis. Elle ne parlait pas, mais ses yeux m'ordonnaient de choisir. Fuir, oui. Mais comment, quand chaque trajectoire pouvait être le piège qui nous condamnait à répéter cette agonie figée?
Je plongeai mes doigts gantés dans la console, établissant le maillage des lignes de probabilité. La frégate Orphée vibra doucement alors que ses turbines transluminales entraient en charge différée, préparées à oblitérer l'espace environnant en un glissement hors des orbites fractionnées. Je sentis les corps de l'équipage derrière moi, retenus par la pesanteur artificielle, scrutant mes gestes comme si la moindre hésitation pouvait les trahir. L'anomalie neutrino se répercutait sur nos détecteurs, dédoublés et triplés, comme si un écho se riait de nous depuis le futur. Ils nous veulent diviser dans nos choix, murmurai-je presque sans m'en rendre compte. Desmar se pencha, son ombre coupant une partie de la lueur des écrans. Parle plus fort. Que fais-tu? Je relevai les yeux et croisai son regard franc, lointainement inquiet. Si nous choisissons une trajectoire linéaire, nous serons interceptés. Il joue avec les orbites fractionnées, il nous tire dans une nasse. La seule voie est de franchir l'impossible. Sa mâchoire se contracta, mais il ne protesta pas. Alors je fis basculer l'interface dans le domaine interdit, les vecteurs non réversibles. J'avais étudié ça en secret, fragment de connaissances occultées par les gardiens du blocus. L'idée était simple, mais son exécution suicidaire, passer dans une orbite qui n'avait pas encore existé, un couloir où la matière solide de l'univers n'était encore qu'un schéma d'intention. Je sentis mes tempes battre, une sueur glacée le long de ma nuque. Les lumières devinrent soudain bleutées alors que les condensateurs se chargeaient jusqu'au maximum. Une vibration sourde parcourut le plancher, et dans ce frémissement, la vision de l'autre moi reprit place dans ma tête. Elle souriait, triste et obstinée, comme si elle savait déjà l'issue. J'entendis presque ces mots, pourtant sa bouche demeurait close, choisis la courbe impossible. Alors j'ordonnai la manœuvre. L'Orphée se cabra dans l'espace, sa coque grinça comme une bête blessée contre une barrière d'air invisible, puis nous plongeâmes. L'extérieur se transforma en une cascade noire, des rubans de lumière inversés, des éclats d'images trop rapides pour être comprises. L'équipage entier retint son souffle. J'avais l'impression de chuter dans une mer sans eau, où la gravité changeait de direction à chaque seconde. La fronde d'espace nous rejeta dans une zone étrange, à mi-chemin du périmètre de blocus temporal et d'une mer encore inexplorée de réalité. Nos instruments hurlèrent puis se turent comme si la logique interne refusait d'enregistrer ce qui nous entourait. Devant nous, plusieurs Orphées se répétaient, transparentes, enchevêtrées comme les reflets d'un miroir brisé. Certaines versions brûlaient encore, fendues par les tirs paradoxaux. D'autres semblaient intactes, mais immobiles, prisonnières d'un silence glacial. Je compris, nous étions tombés au cœur d'un nœud de futur, chacun attirant l'autre comme une meute de loups. Desmar posa sa main sur mon épaule. Une pression ferme, ni reproche ni approbation. Si tu sais ramener le navire, fais-le, Astrid. Mais il faudra choisir lequel, et nous y enfermer pour toujours. Je déglutis. C'était le dilemme que les lignes de calcul m'avaient murmuré, une sortie en réalité unique, condamnant toutes les autres à se pétrifier en images mortes. À ce moment, la vieille Astrid, celle qui portait la fatigue des années, apparut encore plus clairement dans la matrice. Elle s'approcha, silhouette faite de brume dense, et pour la première fois je l'entendis vraiment. Il n'y a pas de sortie, sauf celle que tu oses inventer, dit-elle, sa voix résonnant comme une onde fractale. Le module vibrait comme si l'univers lui-même avait retenu son souffle. L'écho de ma propre voix, répercuté par les surfaces cristallines, sonnait presque comme celui d'une étrangère, j'avais ordonné le saut interdit, et le cœur du périmètre de blocus temporal se gonflait déjà autour de nous, obscur et translucide comme une cicatrice animée. L'autre moi, plus âgé, plus grave, me fixait toujours depuis son reflet improbable, mais ses lèvres ne bougeaient plus. Je pris cela pour un assentiment ou une résignation. Le choix était fait, irréversible, comme lorsque l'on libère un arc bandé depuis trop longtemps. Le passage s'ouvrit. Je sentis le tissu du temps se replier sur lui-même, comme une marée renversée. Les couleurs devinrent étrangères, plus anciennes que toutes celles que j'avais encore jamais vues, leur texture se retirait de mon regard aussitôt que je tentais de les capter. Tout sur la frégate gémissait, les inerties mécaniques, la quille orbitale, même les fluides des conduites internes semblaient reculer dans leurs tuyaux. Saut inversé enclenché, déclara l'interface centrale dans une diction sans souffle. Mais sa phrase me parvint comme si on l'avait aspirée vers l'arrière. Je voulus m'accrocher à une ligne stable, et mes mains trouvèrent les commandes de navigation privée. Les repères se dissolvaient devant moi, le périmètre n'était plus un anneau noir, mais une succession de décennies en refoulement, enchâssées les unes dans les autres. Chaque degré de rotation de la coque dévoilait une nouvelle strate d'âge cosmique,
comme si nous fendions un tronc d'arbre temporaire à reculons. Le capitaine Desmar surgit derrière moi, ses traits tendus. Je ne perçus de lui qu'un souffle rapide, car ses paroles jaillirent à rebours de leur consonance, incompréhensible. Pourtant, je devinais son inquiétude dans l'angle dur de sa mâchoire. Le battement de mon cœur s'accéléra, puis brusquement régressa. J'eus mal, comme si chaque veine avait pris la décision de défaire son trajet. Pendant quelques secondes, je crus que je deviendrais ma propre enfance. Mais une tension étrange, venue je ne sais d'où, retint l'érosion. Était-ce moi? Ou l'écho de cet autre Astride, calé dans ces décennies de surplus? Des signaux neutrinos éclatèrent, clignotant en rémanence inversée. Il semblait décrire l'existence d'une source ennemie, mais sa position se déplaçait contre-courant, s'éloignant de nous en approchant. Le paradoxe rendait tout calcul impossible. Je fis appel à la matrice d'isotopie temporelle que j'avais laissée à demi ouverte. L'onde interprétative se déploya en spirale, détériorant encore l'air du module, mais elle révéla une chose, quelqu'un profitait de notre régression. Les assaillants métaorbitaux suivaient nos propres sillons temporels, comme des charognards filant derrière le navire pour happer toute trace de passé dans leur filet. Un moment, je revis mon double. Ses yeux, usés, sans éclat, semblaient fuir toute illusion d'espoir. Elle ne me parlait toujours pas mais pointait vers la surface holographique où les trajectoires apparaissaient en nombres inversés. J'approchai ma paume et compris, elle m'indiquait qu'une seule voie de fuite subsistait. Non pas de continuer à plonger, mais de freiner jusqu'à ce que la marée inversée s'épuise, quitte à risquer l'immobilité absolue, sorte de figement entre avant et après. Je communiquai au capitaine par geste, sachant que les sons se perdaient tous. Je traçai dans l'air des cercles qui basculaient en spirale décroissante. Il me comprit à moitié, son regard s'enflamma, hésita, puis il inclina la tête. D'un seul geste, il autorisa. Le navire entier obéit et la gravité artificielle se renversa légèrement, comme si elle tentait de nous persuader que nous tombions vers le ciel. Le temps, déjà hésitant, commença à boiter. La rétine enregistra des successions d'instants qui se chevauchaient, mon bras en double image, mon souffle avançait d'une seconde alors que mon cœur retardait de deux. Le paradoxe me faisait tanguer jusqu'à la nausée. Mais derrière cette désorientation se trouvait une ouverture. Le périmètre révéla sa lacune, une section infime, presque invisible à ceux qui ne cherchaient pas à la traverser par rebroussement. Voilà, murmurai-je en silence. La bouche de mon autre moi esquissa le même mot, inversé, comme une ombre d'écho. Alors nous franchîmes l'échancrure. D'abord, ce fut le vertige, tout le registre des événements récents se remit en flux, dépliant à l'envers une cascade de minutes qui déferlaient sur nous. L'Orphée émit enfin un craquement long, douloureux, puis la chronologie reprit une allure plus stable, même si rien n'était plus famille premier. Les repères semblaient se tordre en spirales impossibles, des horizons superposés flottaient en hauteur comme des fragments de continents, inversés, se mouvant en silence au-dessus de nous. Les instruments de bord affichaient des coordonnées contradictoires, mêlant altitude et profondeur, comme si l'espace n'avait plus qu'un centre démultiplié. Je distinguais plusieurs soleils jumeaux qui se levaient en décalage, chacun projetant une ombre différente sur les parois brisées du passage. Mon estomac se souleva, les points cardinaux eux-mêmes paraissaient rire de notre certitude directionnelle. C'est alors qu'ils se rapprochèrent les « résidents ». Je n'ose leur donner d'autres noms. Ils n'avaient pas de silhouette cohérente, mais des contours toujours fuyants, multi-exposés dans la texture du temps même. Ils passaient à travers les couches de lumière comme si leur matière appartenait à la narration et non à la biologie. Pourtant, je sens la première vision me clouer le souffle. D'un clignement du réseau optique du module, je crus voir un mirage, une succession d'ombres dédoublées à l'infini. Mais non, l'écran composite me rendait l'image nue, des dizaines, peut-être des centaines de coques allongées, alignées dans un silence statique. La flotte n'appartenait pas à notre présent. Chaque navire vibrait d'un décalage infime, comme si la matière elle-même hésitait à s'ancrer dans cet instant. Un frisson parcourut ma peau. L'Orphée venait de faire face à un convoi issu de l'avenir, figé dans le blocus comme une infection dans une cicatrice mal fermée. Je coupai mes récepteurs latéraux pour n'écouter que le battement de mon cœur. Derrière moi, le capitaine Desmar attendait, bras fermés, front contracté. Il ne dit rien. Je savais que le moindre mot risquait de briser l'équilibre précaire d'attention que je maintenais pour décrypter ces signaux. Sur l'écran, la flotte se dilatait, comme si son ombre fluctuait selon la perspective du temps qu'il observait. Je sentis le regard d'Astrid future peser dans ma nuque. Toujours là, intangible,
mais prête à intervenir. Ce n'est pas une illusion, articulai-je. Ils sont vraiment là. Le capitaine souffla court. Une armada fantôme. Négociez si vous le pouvez, mais sachez que je ne reculerai pas si leurs intentions se confirment hostiles. Sa franchise me lacéra de devoir. Je plongeai plus profondément dans le réseau neurono-temporel du module de navigation. Au contact des flux isotopiques, ma conscience se divisa, une part dérivait à la surface, prête à réagir, l'autre se projetait dans le champ d'événements possibles comme un nageur dans un océan de lumière noire. Les signaux neutriniques formaient des cordages tendus, liant chaque vaisseau de la flotte à une trame d'avenir encore inavouée. Je tentais d'atteindre une zone de cohérence, là où les probabilités s'entrelaçaient en nœuds stables. Alors la voix d'elle, plus rauque, plus marquée par les années, se réimposa. Tu crois qu'ils viennent pour détruire? Regarde mieux. Astrid Future se révéla à mes côtés dans ce théâtre mental, silhouette translucide, visage buriné mais familier. Ses yeux contenaient une gravité que je ne me reconnaissais pas encore. S'ils franchissent le périmètre de blocus temporal, repris-je, ils feront s'effondrer tout équilibre. Leurs armes seules suffiraient à pulvériser l'Orphée. Le danger n'est pas seulement militaire. Leur existence même est une arme, me souffla-t-elle. Chaque déplacement de leur coque altère les probabilités que tu fouilles. Ils ne tireront peut-être pas, mais ils peuvent déjà nous vaincre en nous étouffant dans l'indécision. J'effleurai du regard l'escadre cristallisée. Certaines coques semblaient construites à partir de matériaux que je ne reconnaissais pas, des alliages oscillant entre phases solides et énergétiques. Des antennes hérissées projetaient des arborescences de lumière inversée, comme si les vaisseaux buvaient la clarté ambiante pour nourrir leur ombre. Je cherchais un canal, un interstice. Mon propre souffle devenait une interface. Flotte inconnue, prononçai-je intérieurement, je suis Astrid de la frégate Orphée. Donnez un signe. Rien. Pourtant, dans le tissu isotopique, une onde fine se répercuta. Vibration. La réplique me heurta comme une marée venue de l'intérieur de mon crâne. Une image jaillit, des planètes en ruine tournant autour de soleils blanchis, des océans asséchés, et toujours ces navires, inscrits sur la ligne de fuite du temps comme une ultime migration. Un message, nous étions vous. Je réprimai un hoquet. Desmar posa une main lourde sur mon épaule, signe que mes spasmes avaient franchi le voile des capteurs biologiques. Astrid? Que perçoivez-vous? Ils disent qu'ils sont une version de nous-mêmes. Un avenir en cendres. Le silence s'épaissit dans la passerelle privée. Le capitaine hocha lentement la tête, sans détourner ses yeux du vide. Sa respiration se fit mesurer. Alors ce sont des réfugiés temporels. Mais un seul de leur pas ici, et nous cesserons d'exister comme présents valables. Je tentais d'étreindre cette évidence. Chaque fibre de moi criait d'accepter le désastre, de leur ouvrir un passage. Mais Astrid Future m'arracha brusquement à la tentation. Ses yeux se durcirent. Ne t'y trompe pas. Leur survie concurrence la nôtre. Tu ne peux pas sauver deux lignes du temps à la fois. J'ai essayé. Tu te perdras si tu cèdes. Je m'efforçai de rétablir mes ancrages sensoriels. Devant la proue de l'Orphée, la flotte s'amoncela comme une nuée d'insectes de métal, vibrant au bord du silence absolu du périmètre de blocus temporal. Je la vis. Comme un reflet arraché à la glace noire de l'espace, elle était là, debout à la proue d'un vaisseau qui n'existait pas encore. Ma propre silhouette, plus usée, l'épiderme strié de fatigue et le regard lesté par un savoir que je refusais encore d'accepter. La flotte entière pivotait autour d'elle comme autour d'un noyau d'attraction, docile, mesuré, prête à se jeter sur nous. Le temps se contracta en ma poitrine et soudain la peur devint claire, celle qui guidait l'assaut n'était pas étrangère, mais ma propre continuité disloquée. Je restai figé, le souffle court. Mes capteurs visuels surchargés dessinèrent autour d'elle un halo d'ondes neutrinos, beaucoup trop parfait pour être accidentel. Elle me voyait déjà. Elle savait que je savais. Et dans ce battement de cœur dilaté, je compris que chaque mouvement désormais serait interprété comme une déclaration, une reconnaissance de l'abîme entre nous. Le capitaine Desmar posa sa main lourde sur mon épaule. Sa poigne tremblait moins que sa voix, vous devez lui parler, Astrid. Si cette flotte réagit à vous, alors vous êtes le seul vecteur de négociation ou de destruction. Je hochai. À travers les couches de filtre temporel, j'approchai la console de projection. Les photons torsadés du relais catoptrique jaillirent et mon double m'apparut à l'échelle d'un être humain,
face à moi, dans le dôme des communications. Aucun retard mesurable, une simultanéité artificielle. Son sourire était le mien, mais corrompu par une douleur que je n'avais pas encore connue. « Tu hésites, dit-elle. Comme moi autrefois. Tu ne comprends pas encore combien cette hésitation peut tuer plus sûrement que leurs armes. » Je laissai mes mains flotter au-dessus du pupitre, hésitant à enclencher l'amplification de chant. « Je suis chargé de défendre le périmètre, répondis-je. Toi, tu commandes la flotte que nous devons repousser. Comment pourrais-je accorder ta parole, si déjà ton geste me condamne ? » Elle inclina la tête. J'avais l'impression d'assister à ma propre pensée formulée hors de moi. Ce que tu nommes flotte n'est pas une armée, c'est un détournement. Chaque vaisseau est un éclat d'Orphée, dérivé de nos choix passés. Nous avons dérivé dans trop de directions, et chacune de ces versions a fui un désastre que vous allez provoquer. Moi, j'ai survécu. Mais à quel prix ? Je sentis la chaleur monter à mes joues, une crispation de colère plus que de peur. Tu manipules, assénai-je. Tu te dresses comme prophète en utilisant ma voix. Quelle certitude ai-je que tu n'es pas une simulation produite par les assaillants métaorbitaux pour fracturer notre loyauté ? Elle ricana, un son qui résonna comme un miroir brisé, parce que jamais je n'avais ri ainsi. Regarde dans mes yeux, Astrid. Ai-je l'air d'une étrangère ? Tu sais au fond de toi qui je suis. Sans cet aveu, tu n'aurais pas déjà la gorge sèche. Je baissai les yeux, et dans le silence je perçus la tension de l'équipage au travers de la coque. Le bruit des systèmes quantiques d'alignement me martelait les tempes comme si la navette entière battait au rythme de mon sang. Alors quoi ? Demandai-je d'une voix rauque. Dois-je accepter leur intrusion, laisser tomber la barrière et risquer l'effondrement du présent ? Tu attends que je devienne complice de ma propre annihilation ? Pour la première fois son assurance se fissura. Non, je voudrais seulement que tu refuses de répéter mes fautes. Quand j'étais toi, j'ai choisi la rigueur brutale. J'ai tenu le blocus coûte que coûte. Et j'ai perdu tout le reste. Tu crois défendre une ligne de temps, mais tu défendras seulement ta solitude. Je sentis Desmar se raidir derrière moi. Sa mâchoire claqua comme une serrure. C'est une diversion, siffla-t-il. Chaque seconde nous éloigne de nos repères. Astrid, fermez ce canal et préparez l'artillerie gravitationnelle. Mais je ne bougeais pas. Ma double m'observait avec une intensité étranglée, et je compris qu'elle aussi avait connu ce capitaine, ce moment précis. Peut-être même qu'elle se souvenait de son ordre identique. Une boucle. Un piège qui me donnait la nausée. Je pris une inspiration lente, tentant d'ancrer ma conscience par mes sens comme on cale un navire en pleine tempête. Odeur métallique de l'air recyclé. Frottement rugueux des gants sur la surface tactile. Pulsation sourde du réacteur dans mes os. Tout cela était présent. Réel. J'enfermais le vertige au fond de ma cage thoracique. Quelle preuve peux-tu me donner ? Demandai-je à mon reflet. Si tu es moi, tu sais que je ne céderai rien sans preuve tangible. Elle resta muette un instant, puis son visage se déforma sous une émotion que je n'identifiais pas. Son visage, mon visage, mais marqué par des ombres d'années que je n'avais pas encore vécues, restait figé au seuil du flux. Ses lèvres remuaient comme si les paroles pesaient trop lourd pour franchir la distance entre nous. Échangeons nos places, souffla-t-elle enfin, d'une voix qui oscillait comme une onde brouillée. Le vide m'écrasa la poitrine. Si je consentais à cette permutation, il n'y aurait plus de moi présente, seulement elle, surgie d'une ligne temporelle étranglée. Pourtant, ses yeux brûlaient d'une tendresse presque insoutenable, et j'eus la certitude qu'elle croyait me sauver. Je reculai d'un pas mental, arrimé à mes ancrages sensoriels, la pulsation du champ graviticuel sous mes doigts, la vibration ténue des circuits neutrinos lorsque je posais ma paume sur le pupitre de navigation. J'entendis au loin le capitaine Desmar me rappeler que la flotte continuait de gonfler au bord du périmètre. Les réfugiés temporels, ces doubles brisés de nous-mêmes, n'attendaient qu'un fléchissement de ma part pour franchir la barrière. Je levai les yeux vers ma future, et je compris que l'échange n'était qu'un leurre de plus. Les assaillants métaorbitaux guettaient ce moment de faiblesse, transvasaient une conscience, brouillaient les signaux, semaient le doute dans la ligne maîtresse. Je me détachai d'elle avec un froid qui fendit ma nuque. Pas encore, murmurai-je. Elle me répondit d'un sourire brisé, puis se dilua dans une cascade de photons divergents, laissant derrière elle seulement l'empreinte de son avertissement. Je fis taire le flux émotionnel, le cloisonnant comme on scelle une écoutille.
Les relevés neutrinos demeuraient discordants, leur fréquence se répétant en faux écho, comme si 1000 voix invisibles murmurant à l'unisson tentaient d'imiter notre signature. J'en reconnus la trace, ce n'était pas la main gauche de l'univers qui tremblait. C'était un piège méticuleux, tendu par ceux qui connaissaient nos capteurs aussi intimement que si nous les avions livrés nous-mêmes. Au centre du dôme de navigation, les parois translucides reflétaient la lumière fantomatique du périmètre de blocus temporal. La cicatrice d'ombre irradiait autour de la frégate Orphée comme une plaie béante dans le tissu du cosmos. J'imaginais les flottes entières coincées derrière, attendant le moindre scintillement pour forcer le passage. Mes doigts se crispèrent sur les commandes du collecteur neutrino. J'avais une idée, transformer leur en contre-leur, détourner la symétrie contre eux. J'injectais une modulation infime, un décalage de phase que seul un esprit ayant subi l'apprentissage de l'ISIT A7 pouvait concevoir. Je me souvenais de mes années d'enfant à contempler les oscillations des photoniciels éducatifs, des figures mouvantes, des nœuds de probabilité que personne n'expliquait vraiment. Aujourd'hui, ces schémas s'animaient dans mes muscles comme une réminiscence génétique. Astrid lança Démarre, sa voix rugueuse couverte par la résonance des instruments. Il réplique à nos émissions. Tu joues à un jeu dangereux. Je ne répondis pas immédiatement. Je voulais que le flux s'organise, que les signaux parasites se redéploient selon ma cadence. Je créai une forêt fantôme de sources neutrinos qui se mettaient à pulser à une distance synchronisée du périmètre, comme des feux follets orbitaux traçant un couloir inexistant. Les assaillants croiraient voir l'ouverture d'un passage faussement affaibli, où leur module fractionné pourrait s'engouffrer. Dans mon oreille intérieure, j'entendis à nouveau la voix de mon double futur. Tu crois les tromper, mais en les détournant, tu invites leur morsure ailleurs. Je serrai les mâchoires. Peut-être avait-elle raison, mais chaque stratégie n'était qu'un choix de douleur à reporter. Le but demeurait de protéger la ligne présente, tant qu'elle respirait encore. Les capteurs optiques confirmèrent ma manœuvre, dans l'ombre mouvante, une partie des flottes réfugiées s'orientait vers la fausse brèche, leur trajectoire divergente s'allongeant comme si la gravité elle-même les y aspirait. Un frisson parcourut l'équipage, je vis deux timoniers échanger un signe de tête, mélange d'admiration et d'effroi. Ils mordent, dis-je, la voix basse, presque surprise de sa propre solidité. Démarre me fixa, impénétrable. Jusqu'à ce qu'il découvre que ce n'est qu'une ombre. Et alors ? Alors, répondis-je, je serai déjà ailleurs. Car dans l'ombre de mes propres faux signaux, je préparais un second leurre, plus intime, plus cruel, j'avais commencé à coder un fantôme de l'Orphée elle-même, une réplique logée dans le flux quantique, prête à hurler vers tous leurs senseurs. Je vis le voile se déchirer. Là où on leur avait attiré la meute d'assaillants, au bord même du périmètre de blocus temporal, s'ouvrit une entaille. Elle flamboya comme une cicatrice neuve, un effilochage d'obscurité mouvante. Mon calcul avait fonctionné, mais la diversion avait provoqué une résonance inattendue, une fissure hors des limites prescrites, un passage possible vers l'outre-monde des probabilités. J'entendis le souffle rauque du capitaine Démarre derrière moi, il sut, tout comme moi, qu'aucune réplique fantôme, si parfaite fût-elle, ne devait déclencher un tel tremblement dans la structure même du temps. Astrid, tu es en train de transformer le champ en labyrinthe. Je n'osais pas répondre, car déjà les alarmes gravitationnelles diffusaient leurs plaintes étouffées dans les parois du poste de pilotage. Les graphes de neutrinos s'échevelaient, comme pris de panique, incapables de trier le flux légitime du parasite. Face à moi, les écrans étaient constellés de filaments lumineux, chaque lueur indiquant un couloir fractal où se précipitaient mes assaillants et peut-être déjà leur double issue d'univers voisins. La brèche exhalait un froid sec, palpable malgré les blindages, le vaisseau semblait aspiré par un souffle gelé qui n'existait pas dans notre continuum. Je sentis chaque poil de ma nuque se hérisser, comme si la mort se glissait toute proche, invisible. Ma main hésita sur la manette principale d'attitude. J'avais devant moi deux possibles divergents, renforcer le scellé autour du périmètre, quitte à nous enfermer à jamais dans une prison de causalité, ou au contraire, relâcher les ancrages gravitiques et accepter la venue du chaos, avec la trouée béante comme unique porte de sortie. Alors survint son signal. La voix d'Astrid future vibra dans mes écouteurs internes, un murmure qui n'avait ni distance ni écho. C'était ma voix, sèche et claire, mais chargée d'une fatigue séculaire. Tu crois que tu contrôles encore la partie, dit-elle. Tu ne fais que reporter la déchirure. Donne-lui forme maintenant, ou elle te choisira pour cible. Je fixai la sphère d'observation, cette verrière donnant sur la fracture temporale.
Dans la noirceur mouvante se dessinait par instants une silhouette spectrale, la réplique fantôme de l'Orphée, mon second leurre. Mais cette ombre n'était plus sous mon contrôle. Elle s'y glissait seule, comme happée par une conscience étrangère. Je me rappelais mes calculs, les boucles enchevêtrées tracées dans la mémoire quantique, un double parfait, mais privé de moi, donc vulnérable à une appropriation externe. Il le peuple déjà, souffla Démarre. Regarde bien. Ton simulacre est en train de devenir leur arche. Je vis alors, avec un effroi qui me serra la gorge, des éclats d'énergie ordonnés palpiter au cœur du fantôme. Comme si une flotte surgie des orbites fractionnées s'infusait en lui. Leur stratégie, détourner mon invention pour se doter d'un vaisseau miroir, capable de fendre notre réalité sans heurter le blocus. Je voulus agir vite. Mes mains pianotèrent sur les commandes, mais le capitaine m'arrêta d'un geste. Ses yeux d'acier me clouèrent à ma chaise. Non. Pas encore. Si tu frappes trop tôt, tu détruiras toute la symétrie, et nous sombrerons dans une tempête de paradoxes. Attends leur approche. Rappelle-toi, ce n'est pas un duel, mais une négociation invisible. J'étouffai ma colère. Attendre revenait à signer notre perte. Mais au fond, il avait raison. Mes assaillants cherchaient à m'imiter, à prévoir chacun de mes gestes. Seule l'imprévisibilité pouvait me sauver. Un silence lourd. Puis un frisson traversa la coque, la réplique de l'Orphée venait se placer nez à nez avec nous, séparée par un miroir de ténèbres vibrantes. Elle oscillait, comme si chaque souffle du temps la reconstituait sous une autre version. J'eus la sensation de contempler mon cercueil à venir. Dans ma chair surgit alors une conviction brutale. Capitaine, dis-je, nous n'avons que 2 portes, verrouiller le périmètre, ou l'ouvrir. Mais comprends-moi, si je ferme, alors tout ce qui est nous, tout ce que nous avons rêvé, se fige ici, et l'univers au-delà se dissout. Si j'ouvre? Il hocha la tête. Si tu ouvres, c'est le chaos, oui. Un carrefour où 1000 futurs s'entrelaceront, et aucune loi n'assurera notre survie. La voix d'Astrid Futur fendit le silence une seconde fois, plus âpre. Le choix est moins simple. Si tu verrouilles, tu m'emprisonnes et me condamnes à la répétition. Si tu ouvres, je cesse, mais toi aussi. Il n'y a pas d'issue douce, seulement la morsure d'un destin que tu forges en tremblant. Je sentis mes mains trembler au-dessus des commandes, comme si chaque nerf refusait d'endosser la responsabilité du gouffre. Pourtant, un calme inattendu monta en moi, né peut être de cette détresse même. J'effleurai le verrou optique et, dans l'instant, sus que je ne pouvais plus enfermer Astrid Futur dans une boucle de douleur. Mieux valait la dissipation que l'étouffement dans un carcan éternel. Je relâchai la pression retenue et les verrous se retirèrent d'eux-mêmes, dans un soupir métallique. La membrane du périmètre de blocus temporal se fendilla alors comme une pellicule trop tendue, et le flot incandescent des possibles y jaillit. Je fus englouti dans l'éclat, mais, à travers l'effondrement, j'eus la certitude étrange d'avoir préservé une vérité, ni elle ni moi ne subsisterions tels que nous avions été, mais de cette fin.